Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2024, on se retrouve ce soir pour faire un nouveau point météo. Je vais vous parler d'ores et déjà d'une nouvelle dégradation orageuse qui s'annonce pour lundi 15. Mais avant cela, on va faire un petit bilan de cette semaine qui était complètement folle. Une semaine très orageuse, magnifique, pleine de passion, avec des super cellules, des impacts de toutes sortes. On avait tous les styles. Franchement, c'était excellent. Une très belle ambiance depuis mardi 9 au Mont-Saint-Vincent, accompagné de Kylian, la vie météo. Je l'ai rencontré. Et oui, ça y est, c'est fait. Et pour une chasse excellente, avec des impacts positifs, hein, une série incroyable d'impacts. C'était de toute beauté. Et puis, on a également ce jour-là une super cellule qui a traversé une partie ouest de mon département. De là-haut, on a pu observer, hein, les impacts de loin, bien évidemment, puisque le Mont-Saint-Vincent se situe au centre du département. Du coup, on était un peu loin quand même, mais on a pu observer grâce à la vue, hein, ce beau spot, on a pu observer des impacts. Mais franchement, c'était violent sous cette super cellule avec même une tornade qui a été observée. De gros dégâts malheureusement, donc ça c'est quand même triste, hein. Ce qui s'est passé donc localement sur l'ouest de la Saône-et-Loire pour ce mardi 9, c'était aux alentours des 19h30. Voilà. Et puis on a également eu une deuxième dégradation qui était prévue pour ce jeudi soir, qui a surtout concerné, hein, région en partant du nord de l'Occitanie, Massif central, région Rhône-Alpes, hein. C'est là que les impacts ont été les plus nombreux et les plus intenses, hein, des orages très actifs, avec également des grêlons importants qui ont été observés, de gros dégâts par endroits par rapport à ça, et puis également de fortes rafales de vent localement, des macro-rafales. Voilà, c'était vraiment une très grosse ambiance. Et puis là aussi, l'activité électrique complètement folle, complètement dingue. En nocturne, en plus, hein, c'est vraiment un spectacle époustouflant. Hein, un spectacle qu'on voit rarement parfois même, parce que là, on a eu des impacts vraiment de fou, hein, pour la région Rhône-Alpes en particulier. Alors de mon côté, j'étais un petit peu en marge. J'ai pu observer quelques spiders. Vous voyez, quelques impacts également de loin puisque il y a eu des cellules qui sont un petit peu organisées sur le sud de mon département. D'ailleurs, là où j'étais hier après-midi, hein, du côté de Laclette, ça se situe vers le sud de la Saône-et-Loire. Bon, j'aurais dû y rester, mais je suis rentré chez moi pour manger. Et honnêtement, j'aurais dû y retourner peut-être après, je ne sais pas. Bon, c'est à peu près 50 km. C'est pas non plus très très loin, mais c'est pas à côté. Donc, ben, j'ai loupé hier soir, hein, une cellule assez active, hein, qui peut-être était une super cellule d'ailleurs. C'est possible du côté de l'athlète. Bon, voilà. C'était quand même assez grandiose. J'ai pu observer les impacts de loin. Mais honnêtement, franchement, je suis pas déçu du tout de cette semaine qui était vraiment géniale. La passion météo a clairement repris pour mon secteur et également pour une grande partie du centre-est. Et puis voilà, la rencontre avec Kylian et cette météo, pas de flop, hein, cette fois-ci observée, en tout cas pour moi pour cette semaine, c'est vraiment super. Donc j'espère que ça va continuer, que la passion continue comme ça. Même si nous sommes au mois de juillet, on va arriver à la mi-juillet, et que souvent on commence à observer en cette période moins de gouttes froides, moins de systèmes dépressionnaires, puisque plus on avance dans l'été, moins il y a de l'humidité, hein, également dans l'atmosphère. Forcément, c'est logique. Du coup, c'est pour ça que plus on avance vers la fin de l'été, et moins on aurait des dégradations orageuses. Bon, à voir, à suivre, car c'est une année quand même assez particulière et assez spéciale, avec beaucoup d'humidité, beaucoup d'instabilité qui n'en finit pas. On voit souvent l'anticyclone s'installer, puis finalement ça ne dure pas très longtemps. Donc on verra bien la suite, hein, on verra bien comment ça évolue. En attendant, on va maintenant se concentrer sur la dégradation de ce lundi, puisque ce vendredi, bon, c'est un petit peu plus calme, hein, sur une partie du pays, sauf pour la région Rhône-Alpes, encore une fois, puisqu'on a les restes de la dégradation de ce jeudi soir, avec encore beaucoup d'instabilité, hein, en direction des Alpes. C'est la raison pour laquelle on a eu encore des orages cet après-midi et ce soir. C'est lié, hein, à cette goutte froide, vous voyez, hein, qui est actuellement du côté du Benelux, accompagnée d'une dépression à 1005 hectopascales. Donc on a encore, hein, cette humidité, on voit sur le reste du pays, hein, si c'est plus calme, c'est gris, c'est un peu frais, forcément. On a changé de flux en flux d'ouest-nord-ouest, donc une masse d'air bien fraîche, ambiance automnale. C'est pas terrible, hein, comme sensation, hein, comme impression, mais ça va s'arranger comme dans le week-end pour les feux d'artifice, c'est ça la bonne nouvelle. En tout cas pour nous tous, hein, qu'on a envie quand même de profiter
d'un petit spectacle de feux d'artifice. Alors cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec les orages, hein, c'est pas le même feu d'artifice, mais en tout cas, ça sera quand même plutôt sympa d'avoir une météo un peu plus calme comme ça pour nous permettre de passer un bon week-end. Et à présent, on va surveiller l'évolution de cette dépression, vous voyez, qui arrive par l'Atlantique. Oui, encore une nouvelle qui finalement va rejoindre celle de cette fin de semaine, vous voyez, hein, qui va un petit peu stationner du côté de la mer du Nord. Hein, la dépression, elle va suivre son chemin, tout simplement. Et du coup, elle va nous influencer, notamment pour lundi. Regardez l'évolution des centres d'action. Donc on voit bien qu'avec l'arrivée de la dépression sur le proche Atlantique, on a de nouveau le flux qui bifurque au sud-ouest, avec un anticyclone à 1015 hectopascales à l'avant, donc bien faible évidemment, c'est une petite bulle anticyclonique qui va très vite se décaler vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, pour laisser place à une nouvelle dégradation en flux de sud-ouest, dynamique une nouvelle fois. Alors lundi matin, ça va commencer pour les régions du nord-ouest, avec de fortes pluies, des orages localement forts, Pays de la Loire, Bretagne en direction de la Normandie. Hein, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire parce que l'échéance est encore un petit peu lointaine, ça a 3 jours, donc ça peut évoluer en fonction des régions concernées, pour les régions concernées. Donc, à voir comment ça va changer, mais en tout cas, pour l'instant, ce que je peux vous dire ce vendredi soir, c'est cela. On aura le début de cette dégradation de ce lundi dès le matin, donc pour ces régions les plus au nord-ouest. Hein. Et regardez ensuite l'évolution dans la journée. Bah forcément, on a la dépression qui se décale vers les îles britanniques, hein, une nouvelle fois ici. Et on a le passage d'un Talweg sur la moitié nord qui va provoquer un conflit de masse d'air important avec cette chaleur qui remonte depuis l'Afrique du Nord jusqu'au sud et au sud-est de notre pays. Donc important conflit de masse d'air, une nouvelle fois, un petit peu la même configuration que ce qu'on a connu cette semaine. Une dégradation qui peut s'organiser notamment entre le sud-ouest et le nord-est, et en particulièrement sur le centre-est pour lundi en fin d'après-midi. Car après la première vague orageuse qui concernera le nord-ouest et qui devrait remonter ensuite dans l'après-midi de nouveau peut-être vers les Hauts-de-France, on aura donc la dégradation principale de la fin d'après-midi, même peut-être dès milieu d'après-midi, qui va s'activer sur ces régions-là, et en particulier entre le Massif central et le nord-est, le centre-est. On attend, là, il va falloir surveiller la situation parce qu'on attend possiblement des orages forts, voire violents. Il faut noter qu'il y a déjà des modèles qui montrent des choses assez costauds, hein, à suivre. Alors ça devrait passer vraiment en fin d'après-midi, normalement avant la nuit, hein, cette fois-ci, hein, c'est différent par rapport à cette semaine. Ça ne devrait pas se passer en nocturne, à moins qu'il y ait un changement du côté de la chronologie. Mais pour l'instant, ça semblerait être en fin d'après-midi et peut-être jusqu'en début de soirée pour ces régions du centre-est et de l'est, puisque c'est là qu'il va faire le plus chaud, hein, pour cette journée de lundi. Sur le nord-ouest, on sera déjà passé, hein, à l'arrière, donc les températures vont chuter, hein, entre le matin et l'après-midi, hein, sur ces régions du nord-ouest, donc on aura retrouvé une atmosphère beaucoup plus fraîche, alors que sur les régions du centre-est et globalement de l'est, eh ben, la chaleur va de nouveau être bien présente, hein. On aura des valeurs autour des 30 degrés, hein. Voilà, peut-être même un peu plus, hein, c'est possible. Moi, j'ai vu entre 28 et 30 degrés globalement. Une chaleur qui va devenir très lourde avec de l'humidité, des indices de convection importants, d'instabilité importants et élevés, hein, pour ces régions-là, entre Massif central et centre-est. Donc on attend de nouveau une dégradation orageuse qui pourrait être musclée, accompagnée d'une forte activité électrique, forte pluie, risque de grêle et de rafales de vent également. Donc encore une fois, le même style, un risque supercellulaire. Voilà, faudra revenir là-dessus bien sûr en détail, mais en tout cas une dégradation qui potentiellement peut être forte, encore une fois pour les mêmes régions, hein, enfin quasiment en tout cas par rapport à cette semaine. Hein, voilà, c'est vraiment un enchaînement de dégradations rageuses pour en ce moment le centre-est. Hein. Kylian, hein, d'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir. En Rhône-Alpes, c'est encore pire. Hein. Voilà, on a vraiment des trucs de fou. Et ben voilà, pardon. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire parce que ça peut encore évoluer. Alors, bien sûr, ensuite, mardi, on retrouvera un temps plus calme avec très vite une bulle anticyclonique qui va prendre le relais. Et là, un temps estival qui devrait s'installer. Peut-être durablement d'ailleurs, on verra bien, mais c'est possible qu'un anticyclone s'installe durablement cette fois-ci, véritable barrière.
Et donc, on va avoir un temps franchement bien chaud et beau. Alors, pas de canicule pour l'instant, sauf peut-être à surveiller hein, pour le sud. Mais sinon, pas de crainte au niveau de la canicule. Ce sera simplement une chaleur qui sera a priori un peu limitée, notamment sur la moitié nord. Hein. C'est surtout la moitié sud où la chaleur sera plus importante en direction de l'est. Bon, après, c'est l'été. Il faut bien non plus que ça se fasse. On n'attend pas des températures extrêmement bouillantes. Et jusqu'à maintenant, on va pas s'en plaindre. On n'a pas souvent eu d'anticyclone. Hein, il faut quand même le noter. Hein, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle aussi, un petit peu d'anticyclone. Du coup, vous l'aurez compris, pour la semaine prochaine, il faut surveiller surtout les dégradations de lundi sur les régions du centre-est. On va revenir là-dessus. Alors voilà, on voit bien d'ailleurs lundi à mi-journée, c'est une petite dépression ici, une mésodépression en 1010 hectopascal qui se développe, vous voyez, sur le centre-est. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein, à mon avis, il va y avoir un cisaillement important. On aura sans doute beaucoup de paramètres d'instabilité qui seront là et qui risquent effectivement de déstabiliser complètement les choses. Et là, voilà, grande prudence, il faudra revenir sur cette dégradation de lundi après-midi, notamment pour le centre-est, mais aussi pour le nord-ouest hein, le matin. Il faudra être prudent. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, profitez bien des feux d'artifice et reposez-vous bien. Et on se retrouve dimanche, sans doute, pour un autre point météo, pour revenir avec un peu plus de précision sur cette dégradation du lundi 15. Voilà, bonne soirée, bon week-end. Ciao.